Le Togo abrite depuis le 21 novembre la 5e édition du forum Harmattan avec pour thème les migrations à l'ère de la globalisation et de la digitalisation, quel impact sur le devenir des jeunes et le développement durable. Le lancement officiel s'est tenu à l'auditorium de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé en présence de plusieurs autorités. Les migrations sont devenues un élément incontournable de la réalité contemporaine. Il nous faut non seulement nous interroger sur la manière dont ces mouvements de population influent sur le devenir des jeunes, des femmes, des enfants, des personnes vivant avec un handicap, sur leur accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé, à l'alimentation, au logement, aux technologies de l'information et de la communication et digitale, aux facteurs de production et à d'autres besoins et opportunités cruciales, mais aussi et surtout la question de la vulnérabilité et de la dignité humaine des migrants. 186 000, c'est le nombre de migrants enregistrés par l'Europe depuis janvier 2023, avec une hausse de 83% selon l'OIM. Et il est estimé comme nombre de disparus en Méditerranée, 25 000 hommes comme enfants depuis l'entame de l'année 2023. Pour pallier les maux qui minent la société africaine, cause des migrations à risque des jeunes, Plan international, Togo propose. Pour Plan international, il est essentiel de travailler sur plusieurs piliers. Et notre nouvelle stratégie que nous sommes en train de dérouler, 2024-2028, va être axée sur 3 éléments. Le premier élément tourne autour de tout ce qui est survie, de la naissance à la transition à l'âge adulte, les questions de santé maternelle et infantile, la question de la petite enfance, la question de la santé en général, de la santé sexuelle et reproductive aussi, pour les enfants, les adolescents et les jeunes. La deuxième chose tourne autour de la promotion de l'éducation inclusive, une éducation adaptée aux réalités des enfants, une éducation qui les reconnaît dans leur diversité, dans les difficultés qu'ils pourraient avoir, et une éducation de qualité. Et enfin, une jeunesse qui a l'opportunité de cultiver sa citoyenneté, l'amour de son pays, mais l'amour de soi, et la citoyenneté active, qui permet d'exprimer leur leadership, qui permet de participer à la dynamique des collectivités locales, qui permet de pouvoir discuter des préoccupations des jeunes là où les décisions se prennent. Comme autre alternative, l'entrepreneuriat. Le contenu de l'enseignement et les besoins économiques doivent être un sujet de réflexion pour nos pays. Il n'est pas utile, à mon avis, d'avoir 2000 étudiants en première année de géographie et ne pas avoir des étudiants dans des disciplines dont le pays peut avoir besoin. C'est une grosse réflexion pour que les besoins, la formation soit alignée aux besoins. Sur la question de l'accompagnement qu'on peut fournir aux jeunes. Si on ne crée pas des conditions d'emploi de jeunes, on crée le terreau favorable au recrutement par les groupes djihadistes. Et le dernier point, c'est que l'initiative privée doit être aujourd'hui promue dans nos pays parce que tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire. Pour y parvenir, des conseils ont été prodigués à la jeune assistance. Vous êtes nombreux à vouloir comprendre que lorsque vous ne réussissez pas un événement, c'est la fin du monde. Je peux vous dire, la personne qui a créé ce micro ou le groupe de personnes qui a créé ce micro ont pris le temps, étape par étape, de le bâtir de sorte qu'on ait un micro. Les personnes qui y ont intervenu toute la journée, c'est des jours et des jours de travail. Et Dieudonné m'a dit, il y a 2 semaines de cela, c'est un secret, je vous le dis. Mon frère, c'est chaud. Nous avons fait des actions ensemble. Ça n'a pas réussi. Mais il m'a dit, tu sais ce qui me fait plaisir? Qu'on ait de l'argent ou pas, on fera, viens. Et le manque est interprété par développer. Comme je manque, comment je veux développer les choses de sorte que l'activité se tienne? Il faut tirer un enseignement positif de cet événement d'aujourd'hui. Les migrations sont source d'opportunités tant sur le plan économique que culturel. Elles doivent dorénavant être un choix consciencieusement nourri.
Les travaux de la 5e édition du Forum Harmattan se poursuivent jusqu'au 23 novembre. Une initiative de la clinique d'expertise juridique et sociale soutenue par l'Université de Lomé.